Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Et ça va être comme j'ai fait il y a un mois. Vous avez un message de votre flamme jumelle. Donc je n'ai utilisé qu'un oracle, celui qui porte le même nom. Donc je le mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je rappelle que pour ceux qui souhaitent une guidance privée, je mets le mail aussi dans la barre d'infos. Donc c'est une guidance en 3 choix. Donc vous allez pouvoir choisir entre le quartz fumé, la cornaline et la citrine. Donc vous voyez ce qui vous appelle, si c'est soit la pierre ou si c'est soit entre 1 et 3. Prenez un temps pour vous, une grande respiration et connectez-vous à votre intuition. C'est parti, on y va pour le quartz fumé. Donc c'est en 3 cartes. La première carte, elle vous représente. La deuxième, c'est votre autre. Et la troisième, c'est le lien. Donc pour vous, j'ai eu la carte l'infini où tout commence, la télépathie. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est notre lien me fait grandir. Il me montre l'infini des possibilités. Tel le papillon, je me transforme, je me laisse guider par cette lumière, cette source infinie qui, je le sais, nous réunit. Je te sens en moi, autour de moi. Je te parle, tu me parles. Ces discussions cœur à cœur m'aident dans mon cheminement. L'âme agit et nous réunit. Je sais que nos pensées, nos émotions s'entremêlent et ne font qu'un. Donc un très beau message pour vous. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez de plus en plus de communication télépathique avec votre hôte. Vous le ressentez de plus en plus. Vous nourrissez ce lien et vous accueillez les messages que vous recevez et qui vous guident sur votre chemin. Donc je vais prendre le livre pour vous lire justement les petites phrases. Au début de chaque carte, il y a les petites phrases que votre hôte aimerait vous dire ou que vous aimeriez lui dire, parce que je les ai trouvées vraiment très belles. Avec cette carte est associé le quartz fantôme. Donc je vous en parle à la fin des 3 cartes. Donc message de votre flamme jumelle. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. Donc c'est... voyez? Puis après, il fait des explications sur la carte, mais en tout cas, là, ces petites phrases, je les trouve vraiment très très belles. Donc oui, continuez à alimenter cette télépathie, à rester en lien l'un avec l'autre de cette manière, parce que on sent bien que ça vous aide dans votre cheminement et votre évolution. Ensuite, j'ai eu celle-là pour votre autre. Alors, vous le savez, mes guidances, elles sont intemporelles, les cartes sont interchangeables, donc remettez bien dans votre contexte. Je suis votre trait d'union, l'allié. Sur ce chemin de la guérison et de l'élévation, je remercie
cette personne qui nous a permis de nous rencontrer. Elle est là à chaque étape. Elle me soutient, m'apporte compréhension sur notre lien. Elle nous pousse l'un vers l'autre par moments. Elle est chère et fidèle à mon cœur. Elle montre le chemin vers notre bonheur. Donc c'est un message aussi très puissant. Là, ce que votre hôte il vous dit, c'est qu'il a compris qui était votre allié et qu'apparemment il a aidé à votre rencontre. Donc pour moi, là on est sur des couples flammes jumelles qui se sont rencontrés. Peut-être que vous avez été ensemble et que vous êtes en séparation, ou alors, même si vous n'avez pas ensemble, vous savez qui est votre flamme jumelle. Et là, votre autre, il vous dit que voilà, il y a un allié avec vous qui vous aide vers cette réunion. Donc c'est un très beau message aussi, avec ce lien là, cette corde lumineuse et ce lierre. Et ce vert, ça fait vraiment penser au chakra du cœur, à la fidélité, j'entends inconsciente, qu'on peut avoir envers certaines personnes, qui est comme une... comment dire, c'est comme une évidence et c'est pour ça aussi que parfois c'est inconscient. Donc je vais vous lire le petit message qui est relié à cette carte aussi. Donc c'est la carte 25 qui nous donne le 7, le divin. Donc vous êtes accompagné, vous n'êtes jamais seul. Et là, le message, il vient de l'allié. Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Très très beau message de votre allié qui est là, qui vous soutient, qui vous éclaire, qui vous guide par moments par rapport à ce lien, par rapport à cette histoire. C'est toujours bon de savoir qu'on a des gens dans vos entourages qui sont là sur notre chemin et qui nous aident, qui nous écoutent, qui nous soutiennent dans ce parcours qui est le parcours de flammes jumelles et qui n'est pas toujours simple. Et pour terminer, la troisième carte, j'ai eu « C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences ». Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est « Nous sommes l'ombre et la lumière, le yin et le yang, le soleil et la lune. Nous sommes un depuis toujours. Nous acceptons ce que nous nous renvoyons afin de s'épanouir et nous réunir. Je t'admire. Je suis, tu es la clarté, la joie, la lumière. Je suis, tu es mon soleil. Je suis, tu es pureté. Nous écoutons notre cœur et notre âme qui nous ramènent l'un vers l'autre, vers notre essence naturelle. Très très beau message, vraiment. Là, ce que je ressens, c'est que les deux dernières phrases, quand j'ai dit tu es mon soleil, donc c'est comme si c'était un message du tournesol. Et la dernière sur la pureté, ça vient de l'arôme. Donc peut-être que ce sera un symbole pour certains, ces fleurs, donc tenez-en compte. Ou peut-être que ce sera le soleil et la lune qui sont juste là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est comme si vous étiez deux pièces de puzzle et qu'il pouvait en être autrement que de vous retrouver et de vous emboîter.
Et là, je parle pas de la 5D, je parle vraiment dans la matière. Donc je trouve que sur ces 3 cartes, là, il y a une avancée, il y a des compréhensions sur votre parcours qui fait que vous vous rapprochez un peu plus chaque jour l'un de l'autre. Cette carte est magnifique, hein, c'est la même qu'il y a sur la boîte. Vraiment, elle est puissante, je trouve. Elle dégage une force, une émotion. C'est comme si on pouvait ressentir un petit peu ce lien si particulier où vous êtes en miroir l'un de l'autre. Et elle porte le chiffre 5, donc qui parle de changement, de mouvement, d'aventure, de nouvelle histoire. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ces 3 cartes vous auront parlé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur la carte 1, il est proposé le quartz fantôme. Donc, le quartz fantôme, si ça vous intéresse et vous êtes sensible aux cristaux, il va vous permettre de travailler plus sur votre vécu, voire même vos vies antérieures. Donc sûrement que vous avez déjà travaillé sur vos vies antérieures, on vous demande de continuer, il y a encore des choses à libérer, puisque le quartz fantôme, il renferme la mémoire de nos origines et peut nous aider justement à introspecter l'histoire de la Terre, de l'univers, et c'est un puissant outil pour justement aller regarder dans son propre passé, dans ses mémoires les plus enfouies et les plus lointaines. Donc vraiment, si ça vous parle, n'hésitez pas à le faire, ça c'est pour vous. Et il y avait une autre pierre conseillée qui est la jade et qui était sur la dernière carte, sur celle du lien. Donc la jade, elle permet d'enlever la culpabilité, c'est une pierre apaisante, calmante, qui fait aussi ressortir la sagesse, l'honnêteté, la justice, le courage, la pureté, la bonté. Et tenez-vous bien, elle représente le yin et le yang. Donc vraiment en lien avec cette dernière carte. Et vous l'aurez bien compris, elle est reliée au chakra du cœur. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à utiliser ces 2 pierres-là par rapport à votre parcours. Ça peut être très bénéfique. Je vous lis quand même le petit message de cette carte, le message de votre flamme jumelle. Nos différences feront nos forces. Ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'un finit, l'autre commence. Notre relation n'a pas de raison d'être, elle est simplement comme je suis à toi. Ils sont beaux, hein, les messages reliés aux cartes. Vraiment, je les trouve magnifiques. Il est très très bien fait cet oracle. En tout cas, je terminerai donc sur ces petites phrases. Sur les cristaux, si ça vous a parlé, hein, n'hésitez pas, le quartz fantôme et la jade. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On passe au deuxième choix qui était la cornaline. Donc je le répète, hein, 3 cartes, une pour vous, une pour votre autre et une sur le lien. Donc en première carte, pour vous, j'ai eu « Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous ». Donc ce que me dit cette carte, c'est « Ce lien me demande de regarder au plus profond de moi, d'aller accueillir mes parts d'ombre et de lumière afin de rayonner mon plus haut potentiel. Aller explorer ces facettes n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, j'ai franchi une étape.
Je me sens plus apaisée au niveau de mes pensées et de mes émotions. Je reconnais l'être de lumière que j'incarne. Je me porte plus d'amour et de bienveillance, ainsi que de confiance. Donc très très beau message pour vous. Moi ce que je ressens, c'est que vous avez été confiante sur certains moments de votre parcours en étant sûr que le chemin que vous empruntiez était le bon, en étant sûr que votre autre était bien votre flamme jumelle, et qu'il y a eu à d'autres moments, selon ce qui est remonté à la surface, vous avez été dans le doute, dans le mental, vous n'arriviez plus à écouter votre cœur et votre âme, et ça vous perturbait à chaque fois. Et là, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une avancée sur ça. Vous êtes de plus en plus connecté cœur et âme, et vous arrivez à avancer plus sereinement sur votre chemin. Donc continuez à briller la meilleure version de vous-même, continuez à illuminer votre chemin, à apprendre à vous connaître et à nourrir ce lien, vraiment. On me dit que pour certains, vous êtes reliés aux étoiles et que il est important d'aller vous connecter à votre étoile de naissance. Donc je sais que ceux qui doivent recevoir le message le comprendront, hein, puisque oui, on est sur Terre, mais on vient d'autres étoiles. Donc si votre étoile de naissance, vous la connaissez, on vous invite à vous y connecter, parce qu'elle va vous aider sur ce parcours si particulier, et qu'en plus elle a des messages qui vous sont destinés. Cette carte est reliée à une pierre qui est la sardonyx, mais ça je vous en parlerai après les 3 cartes. On continue avec la carte pour votre autre. Donc j'ai eu « Notre appartenance est intemporelle », le lien, relié au chiffre 9, qui nous parle de fin de cycle. Cette carte, ce qu'elle me dit, c'est « Peu importe la distance ou le temps, je reste émerveillée par ce lien qui nous unit. Je te sens, te ressens, te désire. Je prends un peu plus chaque jour ma place. Je laisse éclore la meilleure partie de mon être pour te retrouver et ne faire plus qu'un. Ce n'est pas simple tous les jours, mais je sais que ce chemin me mène vers la paix, l'amour. Il m'apprend à rester confiant, persévérant et déterminé. Je sais que tu me comprends, car nous sommes miroirs l'un de l'autre. Ce que je vis, tu le vis. Là aussi, hein, c'est un très très beau message de votre autre qui dit qu'il avance sur son chemin, que c'est pas tous les jours facile, mais que ce qui vous unit l'aide énormément, le nourrit, et qu'il sait que la réunion vous est destinée, qu'elle approche un peu plus chaque jour, et qu'il reste confiant et déterminé. Il sait aussi que ce qu'il traverse, vous le traversez aussi, puisque chacun se renvoie les choses à travailler. Alors, après, chacun travaille à sa manière et évolue à sa manière, mais vous êtes en miroir. Donc, on le voit avec ces jonquilles là, et avec ses 2 mains. Donc, il ne doute pas que vous allez vous retrouver. Il sait par quoi vous passez, puisque lui aussi, il passe par là. Donc, très beau message aussi. Ah oui, je voulais vous lire les petits messages
en lien avec chaque carte. Donc je prends le petit livre, je sais plus ce que c'était la première, parce que vraiment ils sont très très beaux ces messages. Cet oracle est vraiment superbe. Donc la 28 et la 9. Ok. Donc pour vous, ce que vous aimeriez dire à votre autre: tu es ma plus grande fierté, l'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi, les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans la première carte, hein, sur les étoiles. Je pense que c'était pas pour rien, vous voyez, ça revient dans le descriptif de la carte. Et pour celle de votre autre, donc on a: je sais ce que tu traverses, aime-moi comme tu sais le faire. Aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots, notre amour n'a pas de limite. Ressens-moi à l'intérieur de toi. C'est beau, hein? Il n'y a même pas besoin de commenter, tout est dit, tout est là. Et je suis sûre que au fond de vous, vous le ressentez. La carte que j'ai eue par rapport au lien. Donc, ce qu'elle me dit, c'est: tel le phénix, vous renaissez, car vous avez trouvé votre blessure originelle et vous la guérissez. Cette guérison impulse la réunion, la fusion, l'espoir de retourner l'un vers l'autre et de partager cet amour éternel et protégé. Donc, message très très puissant dans le sens où c'est une étape importante sur le chemin que d'arriver à trouver la blessure originelle qui vous permet vraiment d'avancer. Alors ça peut être douloureux cette découverte, mais c'est vraiment un grand pas sur votre cheminement et sur le travail personnel que vous faites. Et voilà, je vous l'ai dit dans le message, ça va vous permettre la réunion. Et c'est surtout que ça va changer votre regard encore par rapport à tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, et renforcer aussi le lien avec l'autre. Donc je vais lire les petites phrases associées à cette carte. Donc, on est sur la carte 7. Donc, message de votre flamme jumelle: caresse mon cœur, notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime, la fusion est proche, souviens-toi de nous, notre vibration est commune. Très beau message aussi. On voit la puissance de cette carte avec le feu là. Et c'est cet orage, c'est comme si c'était un embrasement, comme si vous vous reconnectiez l'un à l'autre. Là, vous voyez, là, ces deux petites bulles de lumière, c'est vous. Elle représente aussi ce que vous avez vécu dans l'œuf. Hein. Donc, pour ceux qui ont clairvoyance, clairaudience, si c'est pas encore arrivé, la reconnaissance de cette blessure originelle, au moment où ça arrive, soyez vraiment dans ce moment-là pour recevoir les messages qui vous attendent, parce qu'ils peuvent être très importants et vous apporter de grandes compréhensions par rapport à votre parcours. Vraiment, c'est pour moi une étape importante, je pense, sur votre chemin. Donc, je vous avais dit qu'avec la carte 1 était reliée la Sardonyx, donc elle est pour vous. Donc, si vous êtes sensible aux cristaux et que vous aimez travailler avec,
La Sardonyx, elle nous parle de simplicité, de pudeur, de compassion, de discernement, et elle transforme aussi les émotions négatives en positives, et elle permet de clarifier et d'affiner les perceptions sensorielles. Elle est reliée au chakra racine et sacré. Donc les perceptions sensorielles. Donc juste avant, je vous disais d'être attentive aux messages que vous allez avoir quand vous serez dans la reconnaissance de cette blessure originelle. Je pense que ça va au-delà de voir ou d'entendre. Vous allez avoir des ressentis physiques. C'est ce que j'entends. Pour certains, vous allez même vous sentir, comment dire, comme si c'était la canicule, que vous étiez en fusion, que vous avez hyper chaud. Et c'est normal. C'est normal. Donc accueillez, libérez, restez confiant, restez connecté à votre cœur et à votre âme, et tout va bien se passer. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez reçu le message qui vous était destiné. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour le tas numéro 3, la citrine, donc pareil que les autres tas, 3 cartes. Une carte pour vous, une carte pour votre autre et une carte sur le lien. Donc pour vous, j'ai eu cette carte. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. Rester aligné, cœur et âme, n'est pas toujours évident. Et quand celui-ci se dissipe, il fait place au doute, à l'ego, au mental. Aujourd'hui, rester centré est plus facile. Recevoir les réponses de mon cœur et de mon âme me permet de briller un peu plus fort chaque jour, de me rapprocher de toi, de dissoudre l'espace et le temps et de te retrouver prochainement ici et maintenant. Très beau message. Donc on sent ce que vous avez pu traverser, cet alignement qu'on nous demande d'avoir entre le cœur et l'âme pour justement être plus dans notre essence originelle, de recevoir notre guidance et ses messages pour pouvoir avancer sur notre chemin. On sent que voilà, ça n'a pas été toujours simple, mais qu'aujourd'hui, justement, vous êtes centré et c'est plus fluide et vous êtes plus apaisé. Et vous sentez qu'un peu plus chaque jour, vous vous approchez de votre autre, peu importe ce que vous vivez. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a vraiment eu une ouverture du chakra couronne et troisième œil, et que ça vous aide bien sur votre parcours, même si ça peut perturber au début. Là, ça vous permet vraiment d'être connecté profondément au ciel et à la terre, et d'écouter votre moi profond par rapport au chemin que vous devez emprunter. Donc continuez, c'est super. Vraiment, c'est une belle avancée et vous pouvez être fier de vous. C'est important. Donc à cette carte était reliée la pierre de l'œil de tigre. Donc je vous en parlerai après les 3 cartes. Et c'est surtout que je vais vous délivrer le petit message qu'il y a dans le livret. Donc dans le livret, il y a quelques phrases de votre flamme jumelle et ensuite il y a l'explication de la carte. Donc moi je vais vous délivrer le message de votre flamme jumelle. Donc ce que vous aimeriez lui dire ou peut-être ce que lui vous dit dans la 5D. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe,
me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. C'est beau, hein? C'est beau. Donc là, votre hôte, ce qu'il vous dit, c'est que peut-être, oui, il y a eu des moments où il a ressenti que vous vous éloignez de lui, que vous ne croyez plus à ce lien. Et il vous dit justement de ne pas l'oublier, mais vous le savez puisque vous avez réussi à vous apaiser. La carte pour votre autre, j'ai eu « Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante ». Donc ce que cette carte me dit là, c'est « Mon regard change, je me libère de ce qui me retient d'avancer. J'ai des compréhensions sur moi, sur nous, sur la vie, et je remercie l'univers de m'accompagner vers ce changement, de m'apporter cet éclairage qui me permet de me libérer et d'avancer vers cet amour destiné et sacré. » Donc là, on sent bien que votre autre, il s'est libéré de croyances limitantes, il avance sur son chemin. Donc, vous voyez, vous ne travaillez pas de la même manière ou sur la même chose. Peut-être que vous avez déjà travaillé sur vos croyances puisque vous êtes en miroir, ou peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, il est sûr qu'il a eu des compréhensions sur lui-même et sur ce lien, et que ces compréhensions l'ont amené à changer de regard. Et on le sent, enfin moi ce que je ressens, c'est qu'il est libéré. Libéré du regard des autres, libéré de certaines choses qui ne s'autorisaient pas à faire liées à des fausses croyances. Libéré aussi par rapport à ce qui est en lien avec le transgénérationnel. Donc il a sûrement libéré des choses qui s'étaient passées soit dans cette vie par rapport à la famille, ou soit dans les vies antérieures. Il y avait des choses posées sur la lignée qui ont été enlevées. C'est ce qu'on me dit. On va voir le message de votre autre qui a dans le livret. Donc on est sur la carte 26. Donc cette carte, elle est reliée aussi à la citrine. Alors, le message de votre flamme jumelle: n'imagine même pas renoncer. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. C'est vraiment, j'adore. Moi, je les trouve magnifiques, ces messages. Vraiment, c'est très fort, très puissant. Il complète celui de votre carte, je trouve. Prenez ce qui vous parle, ce qui peut-être que dans les 6 phrases que j'ai dit, il n'y en aura qu'une, ou peut-être qu'elles le seront toutes. Mais en tout cas, prenez ces messages si touchants, si... Enfin, je les sens reliés au cœur, je sens ça. C'est très puissant, vraiment. Moi, j'en ai des frissons. Donc après, chacun est différent, mais en tout cas, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et la carte sur le lien, donc j'ai eu « Repose-toi sur moi, les énergies christiques ». C'est la carte 31 qui nous donne le 4, qui nous donne la réalisation dans la matière, la concrétisation. Donc on va voir ce que cette carte a à nous dire. L'énergie christique opère une guérison sur votre lien. Elle permet un alignement esprit-corps-âme. Elle vous guide pour vibrer encore plus fort l'amour inconditionnel et dévoiler votre part divine. Vous ascensionnez, un nouveau cycle, une nouvelle étape va débuter.
vous êtes félicité. Alors là, c'est assez puissant quand même, hein. Donc pour moi, c'est comme si vous faisiez un saut quantique ou de toute façon, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous recevez les énergies christiques, donc c'est de très haute vibration, et que là, vous êtes vraiment sur une grande avancée. Avec, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est difficile avec les reflets, mais là, ça me fait vraiment penser à l'ADN, ces filaments de lumière. Donc c'est comme si on travaillait aussi sur votre ADN, sur votre avancée cellulaire. Et surtout, on vous aide vraiment là sur le lien et sur votre parcours. Donc il ne me semble pas qu'il y ait de message pour cette carte comme les autres. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une phrase, mais elle est assez forte. Donc ça nous dit: quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Et on me demande de vous lire le dernier petit paragraphe. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique. Elle révèle votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Je ne veux même pas commenter au vu de ce qui est dit et de la beauté de ces phrases. Je laisse chacun le soin de les accueillir. Je vous ai dit donc que pour vous, c'était l'œil de tigre et pour votre autre, c'était la citrine. Donc ceux qui sont sensibles aux cristaux et qui aiment travailler avec. Je vous rappelle sur quoi ça permet de travailler. Donc l'œil de tigre, il permet de retrouver son potentiel, de prendre sa place. Il encourage aussi la raison, la force et la protection. Il nous invite à être fidèles à nos convictions et à vivre selon nos choix et d'avancer avec courage dans cela. Bien évidemment, elle est reliée au chakra du plexus solaire, mais la citrine aussi est reliée au chakra du plexus solaire, ce n'est pas étonnant. Donc le citrine, c'est une pierre qui est quand même très lumineuse, elle renforce l'estime de soi, elle permet de se positionner par rapport à la famille ou à la hiérarchie, elle permet surtout de prendre sa place et d'utiliser tout son potentiel créatif. Donc voilà pour ces deux pierres. Effectivement, là, sur ce choix numéro 3, on sent que chacun avance, que chacun prend sa place dans sa vie et par rapport aux liens. Et c'est tout ce que je vous souhaite, que de vous retrouver et de briller la plus belle version de vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura délivré les messages qui vous étaient destinés. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.